Salut, c'est une nouvelle proposition avec laquelle je viens aujourd'hui pour communiquer avec vous, non pas par les mots écrits ou par la vidéo, mais par des textes écrits, ressentis, réfléchis, qui vous sont lus à haute voix. J'aimerais profiter de cet espace pour vous parler de mes idées, de mes réflexions, observations. Je reçois beaucoup d'informations que je cherche à vous partager du mieux que je peux, dans le cadre du temps qui est le mien. Les réseaux sociaux sont une chance puisqu'ils permettent de partager largement des communications qui peuvent être utiles pour d'autres. C'est précisément ce que je tente de faire ici, de dire de mon vécu qui pourra peut-être entrer en résonance avec le vôtre. Je pars du principe qu'en tant qu'être humain, nous partageons tous sensiblement les mêmes interrogations au sujet de nos émotions, de ce que nous traversons, du pourquoi, du comment. Je cherche inlassablement à élucider les mystères de la vie et suis en constante évolution dans mes perceptions, au fur et à mesure que je grandis, en parvenant à ajouter des nouvelles parts de puzzle au grand dessin général qui contient le macrocosme et le microcosme qui nous constituent. À l'échelle de notre être dans notre quotidien, nous vivons des événements et les interactions depuis notre propre personne et son angle de vue, alors qu'à une plus grande échelle, nous sommes des êtres qui évoluons dans un contexte global au sein duquel tout est immergé. Un contexte global que nous appelons la source, car elle est la source de tout ce qui est, de toute forme de création, qu'elle soit énergétique, vibratoire, ou consolidée sous sa forme matérielle. Nous, à l'image des planètes, faisons partie de cette grande conscience une, qui est parvenue à sa matérialisation sous de diverses formes, à l'image de toutes ces consciences qui se manifestent en planètes, en étoiles, en arbres, en pierres, en animal ou en être humain. Nous, vous et moi, faisons partie de ce groupe, de cette espèce que l'on nomme humain, avec des caractéristiques et des vertus toutes particulières. La plus singulière d'entre elles est sans doute notre libre arbitre, qui nous permet à notre tour de manifester la conscience que nous sommes à travers notre propre forme condensée, que nous sommes amenés à vivre ici sur Terre. La Terre dispose d'une forme dense, qui est la planète que nous connaissons, mais elle est aussi une conscience, celle de Gaïa, qui est venue vivre son expansion dans la matière. Nous sommes comme elle, tout comme elle est comme nous. Nous sommes sous notre forme humaine, un dérivé d'elle, tout comme elle est à l'image de nous. Nous sommes tous des êtres divins, venus du ciel, venus d'ailleurs, qui s'expérimentent dans la matière. Nous sommes tous issus de la source une, intégrés et encodés dans notre génome cristallin. Et dans chaque pas que nous prenons sur cette terre qui est la nôtre, en cet instant, nous guide vers une réunification potentielle de notre source cristalline et la matière qui nous constitue. C'est dans ce contexte que nous nous élevons continuellement vers une plus grande compréhension de nous, de notre essence la plus pure, notre essence de la source qui est en nous. La source première est celle qui cherche à s'expérimenter à travers nous pour pouvoir fusionner avec notre action. La source qui est en nous vibre d'aspiration vers la conquête de sa matière pour lui insuffler la même authenticité dans tout ce qu'elle crée, dans ses formes pensées, tout comme dans ses actions. Comment alors pouvons-nous décrire au mieux ce que notre soi-source a pour volonté ? Elle est individuelle pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous des représentants de la source, sous ses multiples facettes. La source dans son essence première est l'amour,
Et au final, c'est la seule réalité qui soit. Et tout ce qui n'est pas issu ou imprégné de cet amour-source est une déviation ou une forme d'inversion de la source qui se manifeste à nous par la polarité. À chaque manifestation qui ne vibre pas avec la qualité une de la source, nous savons qu'elle est en train de se montrer à nous sous sa forme divergente pour que nous puissions la métamorphoser et la remettre sous son bon angle. Nous avons de nombreuses manières de vivre et d'expérimenter la source polarisée dans sa force opposée, et bien souvent, elle est le fruit de réactions, de décisions ou de choix que nous avons faits au niveau individuel ou collectif, résultant de notre libre arbitre. Nous avons le choix souverain de nos actions, du choix de nos pensées ou du choix de ce que nous incarnons, et savons très bien au fond de nous si tout cela est issu de l'amour-source qui est en nous, ou si elles sont le fruit de nos blessures, de notre ego blessé, ou de l'inconscient collectif blessé et individualiste, coupé de sa source. Nous sommes tous imbibés et imprégnés bien plus que nous ne voulons l'admettre par les distorsions de notre ego qui nous poussent à croire que nous sommes moins que ce que nous sommes véritablement. Je vous inviterai simplement ici à vous remettre en question par rapport à ces préceptes pour entrevoir le spectre à travers lequel vous agissez et vous réfléchissez. Nous sommes nombreux à nous poser des questions au sujet de notre mission de vie, de notre mission de terre, de ce qui est l'idée pour nous, ici, là et maintenant. Nous nous posons des questions du style « Quelle est ma source ? Quel est mon ancrage ? Qu'est-ce que je suis venu faire là ? Comment est-ce que je pourrais donner un sens à tout ça ?» Et c'est en réalisant qui vous êtes véritablement que vous pouvez entrer en mission de service envers vous-même et vers votre destinée, qui n'est pas inscrite dans le marbre, mais qui vous donne les grandes lignes directrices de votre chemin. Si vous êtes un être communicant, votre enveloppe sera de conjuguer votre transmission avec la magie divine de votre être, de qui vous êtes, en mettant tous vos talents à contribution pour réaliser tout ce dont vous êtes capable dans l'immédiat. Alors prenez toutes vos facultés, tous vos dons, tous vos talents, malaxez-les pour en faire une pâte, une masse argileuse que vous formez en la sculpture de votre choix. Pour parvenir à le faire, le chemin n'est pas gratuit et vous demande un travail de dépouillement pour vous délester de tout ce qui ne vous appartient pas, issu de vos croyances qui vous ont été imposées et qui ont perduré à l'intérieur de vous. Vous pouvez alors vous défaire progressivement, apprendre à vous connaître, apprendre à voir la source d'amour que vous êtes pour vous libérer et vibrer à l'unisson avec l'être souverain que vous êtes. Je vous encourage à choisir cette voie, la voie du cœur, la voie de votre esprit le plus simple, le plus clair, le plus pur, pour que nous puissions vivre au grand jour l'humanité libérée. Vous êtes en mon cœur en tout temps. Je crois profondément en l'humain et en chacun d'entre nous. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma présence, merci de votre écoute. À bientôt. Go.